Salut mes chers amis, merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo où on va travailler sur les homophones. On va commencer par la définition d'un homophone. Les homophones, ce sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui n'ont pas le même orthographe, ni le même sens. Par exemple, A. Regardez une paire d'homophones. Ils se prononcent de la même façon, mais ils ne s'écrivent pas de la même façon. Ils s'écrivent différemment et ils n'ont pas le même sens. On va commencer par A sans accent. Alors, A sans accent, c'est le verbe avoir conjugué à la troisième personne du singulier. Il, elle ou bien on. Par exemple, il a une belle voiture rouge. Regardez, il, c'est un sujet. A, c'est un verbe. Très bien. Deuxième exemple. Mon papa a besoin d'argent pour acheter une maison. Dans cette phrase, le sujet c'est mon papa. Le verbe c'est toujours a. C'est le verbe avoir. Maintenant, a avec accent. C'est une préposition. Par exemple, je vais à l'école. Regardez dans cette phrase, je c'est un sujet. V, c'est le verbe aller. Et regardez, A, c'est une préposition. Deuxième exemple, ce stylo est à moi. Ce stylo, c'est le sujet. Et, c'est le verbe être. À moi, A, c'est une préposition. Alors, est-ce que vous avez distingué la différence entre les deux? Donc, pour récapituler, j'aimerais bien vous dire que A sans accent, c'est un verbe. Alors, on doit l'utiliser après un sujet. Très bien. Deuxième A, c'est-à-dire A avec accent, s'agit d'une préposition. Maintenant, deuxième paire d'homophones, on a et. Et avec ET et avec EST. On va commencer par ET. C'est un mot qui ne change jamais. C'est-à-dire, c'est un mot invariable. Par exemple, il aime le chocolat et les bonbons. Clara et Pierre vont au supermarché. Maintenant, et avec EST, c'est la conjugaison du verbe être à la troisième personne du singulier, soit avec il, elle ou bien on. Par exemple, il est heureux. Deuxième exemple, on est fatigué. Alors, ET, c'est un mot invariable. Mais et avec EST, c'est le verbe être conjugué au présent de l'indicatif et exactement à la troisième personne du singulier. Troisième paire d'homophones. On a on, O-N, et on a on, O-N-T. On commence par on, O-N, donc c'est un pronom personnel. Par exemple, on joue au ballon. Voilà, donc dans cette phrase, il joue le rôle d'un sujet. Très bien. On, c'est le sujet. Joue, c'est le verbe. On joue au ballon. Deuxième phrase,
On a préparé un beau gâteau pour mon anniversaire. Voilà, dans cette phrase aussi, on, c'est un sujet. Maintenant, on passe à on avec ONT. On avec ONT, c'est le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif et à la troisième personne du pluriel. Il avec S ou bien elle avec S. Par exemple, les enfants ont des chaussures noires. Les enfants, c'est le sujet. Ont, c'est le verbe. Deuxième phrase, ils ont gagné un superbe trophée. Ils, c'est le sujet. Ont, c'est le verbe. Alors, on avec ON, c'est un pronom personnel. Par contre, on avec ONT, c'est un verbe. Maintenant, on a son, S-O-N, et on a son, S-O-N-T. Alors, son, S-O-N, est un déterminant possessif. Donc, c'est le singulier de C. Alors, au pluriel, on dit C, S-E-S. Par exemple, il a oublié son stylo. Donc, on utilise son, le déterminant possessif, pour parler de quelque chose qui appartient à quelqu'un. Il a oublié son stylo. Le stylo de quelqu'un, de il. Clara a réussi son examen. Clara a réussi son examen. L'examen de qui? De Clara. C'est ça. Maintenant, son, S-O-N-T. C'est le verbe être conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Il avec S ou bien elle avec S. Par exemple, tes filles sont timides. Tes filles, c'est le sujet. Sont, c'est un verbe. Ces maisons sont magnifiques. Ces maisons, c'est le sujet. Sont et le verbe. Maintenant, on va faire quelques exercices et puis je vais vous montrer la correction. Alors, on va commencer par premier exercice. Complète la phrase par A sans accent ou bien A avec accent. La première phrase, on a « Ses parents habitent à la campagne ». Alors, dans cette phrase, qu'est-ce qu'on va mettre? Est-ce qu'on va mettre A sans accent ou bien A avec accent? Deuxième phrase, il a acheté une nouvelle voiture. Alors, deuxième phrase, qu'est-ce qu'on va mettre? A avec ou bien sans accent? Réfléchissez un petit peu. Très bien. Alors, voilà, maintenant la correction. Première phrase, ses parents habitent à la campagne. À la campagne, on doit mettre A avec accent. Et la deuxième phrase, il a acheté une nouvelle voiture. Alors, puisqu'on a il, le sujet, donc on a déjà le participe passé du verbe acheter, donc on a besoin d'un auxiliaire, c'est celui a. Deuxième exercice, complète la phrase par et, et ou bien et, est. La première phrase, prenez votre valise et votre sac. Deuxième phrase, Clara est malade. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans ces deux phrases?
Correction. Prenez votre valise et votre sac. Très bien. Donc là, on a deux choses. On a la valise et on a le sac. Deuxième phrase. Clara est malade. On a le sujet et on a besoin, bien sûr, d'un verbe. C'est pour ça, on a mis EST. Troisième exemple, plutôt exercice. Complète la phrase par en, O-N, ou bien en, O-N-T. On a le droit de voter à 18 ans. Deuxième phrase. Ils ont bien du courage. Alors, réfléchissez un petit peu. Très bien. Alors, la première phrase, on a le droit de voter à 18 ans. On doit mettre en le pronom personnel parce qu'on a déjà un verbe. C'est celui à. C'est le verbe avoir. Deuxième phrase, ils ont bien du courage. Donc, on a mis en ONT parce qu'on a un pronom personnel. On a déjà le sujet, c'est celui il avec S. Le dernier exercice complète la phrase par sans ou bien sans. Les enfants sont dans la classe. Il a mis son téléphone en charge. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans ces deux phrases? Très bien. La première phrase, les enfants sont dans la classe. Les enfants, c'est le sujet et le sujet, bien sûr, a besoin d'un verbe. Deuxième phrase, il a mis son téléphone en charge. Donc, le téléphone de qui? C'est le téléphone de quelqu'un. Donc, c'est pour ça qu'on a utilisé sans le déterminant possessif.